le monde va bien. Moi ça va impeccable. Bienvenue sur ma chaîne et merci encore à tout le monde pour les abonnements et les messages et les petits pouces bleus. Donc aujourd'hui, j'ai complètement oublié de le dire sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui on est le 12 juillet. Donc aujourd'hui ça va être une petite vidéo recette, mais la véritable recette de mon mix de base. Donc comme vous avez vu, moi j'ai donné un mix de base, voilà, un mix de base simple hein, pour les débutants. Mais c'est pas réellement moi le mix de base que j'utilise. Donc je vais vous donner un petit cadeau, je vais vous donner mon mix de base. Et surtout, regardez bien cette vidéo et écoutez bien, parce que je vais expliquer quelques trucs sur les farines, sur leurs propriétés. Et comme je sais qu'il y en a beaucoup qui zappent, qui accélèrent et qui ne regardent pas les vidéos, après ils me posent des questions et en fait tout est dit dans la vidéo. Donc regardez bien cette vidéo et vous allez comprendre les farines et pourquoi je les utilise et voilà. Donc ben voilà, c'est parti. Je vais vous faire voir déjà dans quoi je vais le mélanger et je vais vous expliquer les farines petit à petit, pourquoi je les mets et à quoi ça sert. Allez, à tout de suite. Alors déjà, je vais utiliser le robot pour mélanger les farines. Ça évite de les brasser à la main. Économie de bras. Déjà, récipient. Alors j'utilise le mélangeur parce que ça a tendance à écraser les grumeaux en plus sur les parois du... Donc quand vous mélangez avec ça, ben, vous avez plus de grumeaux à la fin. Donc ça évite de casser les grumeaux à la main aussi. Donc on va mettre ça. Voilà. Donc on va passer aux farines. Donc les farines. On va commencer par la farine de maïs. Donc comme vous voyez, moi c'est tout renfermé dans des seaux hermétiques. Farine de maïs, bon ça j'utilise dans tous les mix de base, hein, dans mon mix de base obligé. La farine c'est c'est une farine traçante. Alors ça c'est la base du mix de base, hein, franchement. Voilà quoi. Qui ne fait pas de mix de base avec de la farine de maïs. Donc vous allez commencer par prendre un récipient, toujours le même, pour mesurer. Parce que les mix de base, comme vous le savez, on le mesure en parts. Il ne faut pas se faire chier à mesurer au poids. Ça ne sert à rien. Donc c'est après quand vous faites vos bouillettes, vous mesurez au poids, mais pour faire un mix de base, c'est pas la peine. Donc moi ce que je vais utiliser, je vais travailler en parts et je vais travailler par 5 parts. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais prendre 5 parts de maïs. Farine de maïs. Alors une part, c'est une part rase comme ça, là. Voilà. Entière, rase. Donc, j'en mets 5 de maïs. Bon, faut savoir que le maïs, c'est pas une farine riche. Hein. Il y a un peu de protéines et tout, mais c'est vraiment léger. 2. 3. 4. Et 5. Voilà. Une fois que vous avez vos 5 parts de maïs, ce qui est un traçant, mais pas très riche. Assez pauvre
en protéines. Donc après, on va passer aux légumineux. Parce que dans un mix de base, il faut de la céréale et du légumineux. Donc là, on va passer dans une autre farine traçante, c'est le soja gras. Alors pourquoi le soja gras? Bon, déjà, c'est une bonne odeur. Très riche en glucides. Et ça, c'est très important, les glucides dans une bouillette. Il n'y a aucune farine qui va égaliser ça niveau glucides. Voilà. Il y a le pois chiche qui ressemble un peu à la farine de soja. Mais niveau glucides, on est loin d'avoir la quantité qu'il y a dans le soja. Donc le soja toasté, c'est pareil. Soja toasté, c'est très bon, mais niveau roulage, c'est pas terrible. Enfin, moi, je trouve pas ça terrible. Et mais vous avez beaucoup moins de glucides dans le soja toasté que dans le soja gras. Et niveau protéines, sinon, très riche en protéines. Donc, soja gras. Alors, une autre propriété du soja gras, il y en a beaucoup qui mettent ça dans les bouillettes, mais ils savent pas certains trucs. Donc le soja gras, a des forts pouvoirs émulsifiants. Donc il y en a peut-être parmi vous qui ne le savent pas, mais moi je le sais. Donc je mets du soja gras, c'est pour ça que je ne mets pas de farine toastée non plus, de soja toasté. Il est peut-être beaucoup moins digeste que le soja normal, que le soja toasté et tout. Mais le problème, c'est que le soja gras est un émulsifiant. Il a des forts pouvoirs émulsifiants. Donc à ne pas négliger. Donc il y en a beaucoup qui se disent le soja gras n'est pas digeste. Mais en fait, ça sert c'est un émulsifiant. Donc émulsifiant, et ça reste un traçant quand même. Donc on va rajouter du traçant, 5 parts de soja gras. 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois que vous avez mis votre soja gras, vous avez 2 traçants, mais vous avez une bouillette qui ne va pas se rouler forcément bien parce que ça collera pas. Donc il va vous falloir un collant. Donc le collant, moi j'utilise un semoule de blé. La semoule de blé, voilà, c'est pareil, c'est pas très riche en protéines et tout, mais bon, c'est un super collant. Donc on va égaliser tout ça, on va mettre 5 parts de semoule de blé fine, extra fine. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc le blé, c'est une céréale. Donc là, du coup, on a 10 parts de céréales et 5 parts de légumineux. Le légumineux, c'est le soja. Donc, moi, comme vous savez, je ne travaille pas avec ce mix-là. Ça, c'est le mix que j'avais donné, voilà. C'est le mix de base que j'avais donné, mais c'est pas forcément celui que j'utilise. Moi, j'utilise un mix de base un peu plus élaboré. C'est-à-dire que je rajoute du légumineux dedans. Donc on peut rajouter n'importe quoi comme légumineux, la févrole, du machin, févrole, petit pois, voilà. Moi j'utilise le lupin. Donc le lupin, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Farine de lupin. Alors pourquoi le lupin? Le lupin,
déjà, ben c'est un collant. Il a des pouvoirs collants. Donc c'est pas négligeable parce que ça reste... si jamais vous enlevez... vous roulez avec 50% de mix de base et le reste en eau de farine, vous risquez d'avoir des bouillettes qui roulent très mal parce que ça éclate et quoi que ce soit. Donc moi je rajoute un collant, c'est le lupin. Alors le lupin c'est un légumineux, donc ça va rattraper un peu les parts de légumineux qui manquaient. Et ça a un autre pouvoir. Par contre il ne faut pas en mettre de trop parce que ça vous allège les bouillettes. Légèrement amer. Qu'est-ce que je pourrais dire de d'autre? Riche en fibres. Donc comme vous savez, il faut des fibres dans une bouillette. Pourquoi des fibres? Les fibres, ça aide à la digestion. Donc vous avez une farine de soja qui n'est pas trop digeste, mais vous rajoutez du lupin qui favorise la digestion. Donc ça équilibre un peu les mauvaises valeurs du soja par exemple, qui sont un petit peu du soja gras qui est un petit peu difficile à digérer. Donc là vous allez rajouter des fibres, donc ça va aider à la digestion. Vous allez rajouter du collant, donc ça va aider au roulage. Et en plus de ça, vous allez rajouter de l'émulsifiant, les amis. Parce que le lupin a des forts pouvoirs émulsifiants aussi, comme le soja. Donc c'est pour ça que j'utilise cette farine aussi. Donc voilà, les principales propriétés. Il faut savoir que le lupin est quand même, je crois que c'est dans les 40% de protéines aussi. Donc vous rajoutez de la protéine, des bonnes protéines. Par contre, j'en mets pas beaucoup parce que c'est amer et ça allège la bouillette. Donc j'en mets 2 parts de farine de lupin. Vous voyez les grumeaux là? Mais grâce au robot, ça va les casser. Donc 2 parts de farine de lupin. Voilà. Donc après le lupin, moi je rajoute un autre, je considère ça comme un légumineux. Et c'est pour casser un peu le amer du lupin. Parce que, ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, le lupin c'est quand même assez amer. Pour casser le amer et pour alourdir la bouillette, je vais mettre une graine que la carpe adore en plus. C'est la Tiger Nut. Alors la Tiger Nut, elle est assez riche en glucides aussi. Bonne protéine. Puis c'est un petit peu gras, donc c'est bien pour le roulage aussi. Par contre ça a tendance à faire des grumeaux, la Tiger Nut. Mais ça on s'en fout, ça va être cassé par le... Donc je rajoute 2 parts de Tiger Nut. Ça sent bon ça. Voilà. Donc là on a rajouté à peu près 4 parts de légumineux sur 5. Donc c'est pas trop mal. Donc là, ben voilà, le mix de base. Je vais le mettre à brasser pendant 5 minutes. Et je vous reprends après. Voilà, une fois que j'ai fini ça, une fois que tout est mélangé, moi ce que je fais,
Je reverse ça là-dedans. J'en prépare d'avance. Comme là, je vais en faire 5-6 tournées. Comme ça, j'ai un mix de base tout prêt pour rouler mes billes. Bon, comme je dis, vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme moi. Ça, c'est le mix de base des bouillettes qui sont en vente chez LT Bouillettes. Ce que je fais, j'en prépare 4 ou 5 tournées comme ça. Et je remplis. Et quand j'en ai plus, je refais. Voilà. Tout simplement. Bon, c'est un mix de base qui coûte un peu plus cher qu'un mix de base simple, hein, forcément, parce que la farine de lupin est un tout petit peu plus chère. Farine de tiger, pareil, c'est un peu plus cher que les autres. Mais bon, c'est pas un mix de base qui revient énormément cher non plus. Donc je vous reprends pour vous parler en face de la caméra, parce que c'est pas évident. Donc voilà le mix de base que j'utilise. Ça c'est vraiment le mix de base que j'utilise depuis quelques années maintenant. Ça fait plus de 10 ans, même plus de 15 ans que j'ai élaboré ce mix de base un peu plus pointu que le normal. Moi quand je veux donner vraiment une touche de une pointe d'odeur de coriandre qui remonte jusqu'en surface de l'eau, je mets ça dans la bouillette. J'ai toujours utilisé ça. Alors pendant un moment j'en trouvais plus, maintenant on arrive à en recommander sur internet, j'ai trouvé un site intéressant, vous n'allez pas très cher. Chez Aronazone. Vous tapez Aronazone sur la table et vous allez tomber sur un fabricant qui vend pas mal d'huile essentielle. Donc moi quand je veux vraiment donner de l'odeur coriandre à une bouillette, voilà ce que je mets dedans. Donc c'est pas du tout... Voilà. Voilà, je travaille beaucoup avec des huiles essentielles. Donc ça, il faut savoir que les huiles essentielles, dans une bouillette, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. 5 gouttes pour 1 kg. Maximum 5 gouttes. Parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé. Grand max de 5 gouttes. Faut savoir que tout, l'odeur, la concentration, les bienfaits de la coriandre se trouvent dans cette petite bouteille. Dans l'huile essentielle, vous avez toutes les propriétés de la coriandre concentrées. C'est-à-dire que si vous en mettez quelques gouttes, c'est comme si vous mettiez 100 g de coriandre dans votre bouillette. Attention. Donc 5 gouttes pour 1 kg de mix. Voilà. Grand max. Hein. Évitez d'en mettre 6 ou 7 gouttes parce que vous risquez de faire un répulsif. Alors la coriandre, comme je disais, c'est l'huile essentielle. Ça, en fait, ça se dégage de la bouillette et ça monte jusqu'en surface de l'eau. Donc si vous avez des poissons qui se trouvent entre deux eaux, ça peut très bien le faire redescendre. Donc ça c'est très intéressant. Huile essentielle. Moi j'ai toujours bossé avec ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur certains trucs. Je suis preneur. À condition que ça reste correct. Parce que j'ai supprimé des personnes, comme je vous l'ai dit. Ils ne peuvent plus mettre que 2 commentaires parce que c'était très méchant et très vulgaire ce qu'ils mettaient. Donc je réponds pas. Une croix dessus. Après ils peuvent juste regarder la vidéo et puis se taire. Et ils peuvent plus commenter. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu.
Et n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche pour les recettes de bouillettes que je vais donner maintenant. Ce sera exactement les celles que je vends. Et voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai donné des recettes de bouillettes par rapport au mix de base que moi j'avais donné au départ. Mais bon, c'est pas celui-là que j'utilise moi. Donc ça me faisait chier de repréparer du mix de base pour refaire une recette de bouillettes. Alors que moi j'avais un mix de base, c'est déjà tout prêt, mais pas du tout le même. Donc maintenant les recettes de bouillettes que je donnerai à tous les 1000 abonnés, ça sera avec ce mix de base là et j'en donnerai plus avec l'autre mix de base. Voilà, voilà. Parce que comme vous savez, maintenant je suis à mon compte et repréparer un mix de base maïs, blé, soja, exprès pour faire des recettes, des vidéos recettes, et le mettre de côté pour une autre vidéo recette et qui finissent par se perdre parce que j'ai oublié de le refaire. Enfin, vous comprenez bien. Ça coûte tellement cher maintenant, comme j'ai dit, je gagne pas grand chose sur les bouillettes que je vends parce que les farines coûtent cher, les frais de port ont augmenté. Et donc moi je paye les frais de port beaucoup plus cher déjà quand je commande. Donc le résultat, quand j'ai payé mes charges et tout, il me reste pas grand chose. Voilà, voilà. Donc, prochaine vidéo recette, ça sera avec ce mix de base et quelques petites astuces. Allez, je vous dis ciao, bye bye, à bientôt les amis. Portez-vous bien.